Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Oui, tout à fait, vous pouvez laisser vos affaires juste ici. C'est bon? Donc, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui dans mon cabinet? D'accord. Donc, déjà, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule personne en ce moment, et même aujourd'hui, à me parler de maux de ventre. C'est assez fréquent ces temps-ci. Par contre, vous me parlez aussi d'une fatigue vraiment globale dans tout le corps. Et ça, je n'en ai pas beaucoup ces temps-ci, même si en général, c'est assez normal durant l'hiver. On a tendance à avoir un corps un petit peu plus fragile. Et ça se guérit très facilement avec des petites cures de vitamines. Mais on va d'abord vérifier et écarter si possible quelques cas avec quelques petits tests. Et ensuite on verra quel traitement adopter. D'accord? Ouais. Parfait. Alors, je vais commencer par vérifier vos yeux avec cette petite lampe. Donc, vous allez entendre un clic assez fort. Et ensuite, je vais vous demander de suivre la lumière, mais surtout de me dire si cette lumière vous dérange, si vraiment elle vous fatigue, si elle vous fait mal. Ça, il faut me le dire immédiatement, d'accord? Avant de commencer, je vais vérifier autre chose. Est-ce que vous avez en ce moment des douleurs à la nuque? Du tout? Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Il faut toujours vérifier ce genre de cas, car une méningite est l'un des cas les plus dangereux, et je préférais l'écarter de suite. Bon, on n'est pas encore tout à fait sûr, mais il y a des grandes chances que ça ne soit pas ça. C'est bon? Je peux y aller? Très bien. Tac, hop. Alors, voilà, je vais attendre quelques secondes, le temps que vos yeux s'habituent. Voilà. Alors, est-ce que la lumière vous dérange? Pas spécialement? Donc, elle ne vous fait pas mal? D'accord. Vous n'avez pas de difficulté, de fatigue particulière en la suivant? Juste un petit peu fatigué après votre journée de travail? Et vous travaillez sur beaucoup d'écrans, d'accord. C'est assez classique ces temps-ci de voir des yeux fatigués par les écrans. Il faut penser à faire des pauses, à prendre 15 minutes de temps en temps pour s'aérer un petit peu. Et je vous comprends, je passe aussi énormément de temps sur des écrans en dehors des séances. Et j'ai tendance à avoir à peu près les mêmes symptômes que vous au niveau des yeux. En tout cas, de ce que je vois, il n'y a aucun problème à suivre le faisceau. On va faire une petite vérification, voilà. Ouais, non, ça m'a l'air impeccable de ce côté-là. Et en plus, on a pu écarter les cas les plus inquiétants. Désormais, il y a de très grandes chances que ce que vous ayez soit totalement bénin et qu'on trouve une solution assez rapidement. Je vais arrêter. Voilà.
C'est bon? Toujours pas de problème? Pas trop de maux de tête? Un petit peu, mais ça c'était déjà le cas en arrivant. D'accord. Donc, maintenant je vais effectuer un autre test qui est un petit peu dans le même genre, car vous allez aussi devoir me dire si le test vous dérange ou non, sauf que ce coup-ci, je vais utiliser ce papier bulle, et vous allez donc devoir me dire si le son de ce papier bulle vous perturbe. Si c'est le cas, essayez de me dire si vous le trouvez trop strident, ce genre de choses. Normalement le son n'est pas strident, mais justement ça pourrait indiquer un petit problème. Donc je vais juste faire un petit peu de son avec ce papier bulle de chaque côté. Vous allez aussi devoir me dire si vous entendez le son parfaitement dans les deux oreilles, si la spatialisation du son est bien reçue, ou si vous entendez juste que d'un côté, ce genre de choses. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, vous entendez bien dans votre oreille droite? Très bien. Est-ce que le son vous perturbe jusque-là? Pas du tout? Tant mieux. Alors je suis malencontreusement obligé de faire durer un petit peu, car parfois l'oreille met un petit peu de temps avant de s'irriter à ce son. Ça ne vous dérange pas du tout? Ah bah tant mieux. Je sais que, à titre personnel, ça me détend particulièrement. Vous aussi? Bon bah super. Comme ça, on aura déjà un début de remède, je pense. Car je commence à avoir une idée un petit peu plus précise de votre problème. Donc, vraiment, aucun problème sur les sons? Non. Ça vous a détendu? C'est parfait. Du coup, maintenant je vais faire deux petits tests traditionnels. Prendre votre pression, puis vérifier aussi un petit peu avec le stéthoscope que tout va bien. D'accord? Donc pour ça, je vais vous demander de ne pas bouger. Je vais aller chercher mes appareils et je reviendrai juste à votre droite pour d'abord mesurer la pression et ensuite je vous demanderai de relever un petit peu votre t-shirt pour que je puisse utiliser le stéthoscope dans le dos. C'est bon? Allez, je vais chercher ça. Alors, donnez-moi votre bras droit s'il vous plaît.
Très bien. Hop. Je relève un petit peu la manche. Voilà. Et on va tester ça de suite. Ok, très bien. Je vais pouvoir retirer. Voilà. Tac. Donc niveau pression, c'est un petit peu faible, mais ça coïncide un petit peu avec ce que je pensais. Donc, pas de quoi s'inquiéter. Alors, comme prévu, je vais maintenant vous demander de relever un petit peu votre t-shirt. Voilà. Et, comme d'habitude, vous allez dire 33 s'il vous plaît. 33. 33. Très bien. Continuez comme ça. Alors, encore un petit peu. 33. 33. Voilà. Hop, juste un dernier endroit à vérifier. Nickel. Alors. Hop. Donc, comme prévu, vraiment pas de quoi s'inquiéter. Ça, c'est la bonne nouvelle de tous ces tests. C'est que je ne pense vraiment pas que vous ayez quoi que ce soit de dangereux. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que je pense que vous êtes sous pression, sans mauvais jeu de mots. Pas parce que votre pression est un petit peu faible, mais juste parce que vous avez tous les symptômes de quelqu'un qui reçoit beaucoup de stress tous les jours. Et on le dit souvent, mais le mental, c'est aussi la santé. Et le stress peut influer directement sur votre organisme. Et je pense que vos maux de ventre sont provoqués par ce stress et votre fatigue aussi. Alors, du coup, vous allez peut-être pouvoir confirmer ou non mes propos. Est-ce que vous êtes une personne qui a, je ne sais pas, un boulot particulièrement préoccupant ou beaucoup de pression, même chez vous? D'accord. Ouais. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui arrive plus fréquemment qu'on ne le croit, d'avoir vraiment ce trop-plein de stress qui détériore un petit peu la santé. Mais la très bonne nouvelle, c'est que ce n'est vraiment pas nocif dans le sens où on peut y remédier. Déjà, je vais quand même vous donner une prescription pour quelques vitamines qui devraient vous aider à vous requinquer un petit peu, pour probablement aussi redonner un petit coup de boost à votre corps. Je vais vous donner aussi un petit médicament contre les crampes d'estomac. Donc, même si elles sont provoquées par le stress, c'est un médicament
qui est vraiment très sain, qui est très, très léger. Il n'est pas très utile contre les énormes maux de ventre, mais dans votre cas, il devrait soulager. Et rien que le fait de vous sentir mieux dans votre corps déjà, va vous aider à vous sentir mieux globalement. Mais il va quand même falloir traiter ce problème de stress, car la cure que je vais vous donner ne durera qu'un temps, et à long terme, il faut réussir à mieux gérer cette pression pour ne pas vous retrouver de nouveau dans cette situation. Est-ce que du coup, vous connaissez l'ASMR? Un petit peu? Bon. Donc, vous connaissez le principe? Très bien. Bon, donc déjà je n'ai pas ça à expliquer, mais en gros ce que je vous conseille, alors que ce soit l'ASMR ou que ce soit par d'autres moyens, il y en a vraiment une belle quantité, c'est de trouver quelque chose qui vous détend au moins une fois par jour. Prendre ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, pour vous détendre complètement, lâcher prise avec cet univers qui vous oppresse quand même un petit peu. Donc oubliez tout ce tracas, et je peux vous assurer que cette petite séance quotidienne peut vraiment déjà vous aider à surmonter le stress des jours suivants et petit à petit reprendre davantage le contrôle sur votre corps. Donc pour l'ASMR, je vous recommande de regarder un petit peu si certaines vidéos arrivent à vous faire cet effet, ou sinon il y a d'autres méthodes. Je ne sais pas si votre conjoint ou conjointe peut vous procurer un massage. C'est une méthode en général très efficace. Ou juste vous installer confortablement, fermer les yeux et profiter du calme. C'est une méthode très simple, mais qui peut être aussi vraiment particulièrement efficace. Et du coup, c'est tout ce que je vais vous recommander. Donc vraiment, rien de nocif, pas de quoi s'inquiéter. Au contraire, le but va être de moins s'inquiéter. Je vous prépare tout de suite l'ordonnance que je transmets à mon assistante, et vous pourrez la récupérer en sortant. Merci à vous aussi. J'espère avoir de vos nouvelles bientôt, mais dans le bon sens. N'hésitez pas à appeler pour me dire si votre traitement a fonctionné et si vous avez trouvé la méthode qui vous convient pour vous détendre. D'accord ? Du coup, je vous dis bonne soirée et à bientôt.